je m'appelle Laurent Pasquier, je suis réalisateur, vidéaste, mais aussi scénariste, monteur. Et voilà, j'ai réalisé un documentaire sur l'histoire de la l'histoire de la drum and bass, qui est un projet qui englobe un projet transmédia plus large qui englobe le mouvement bass music. Quand tu vois le film et que tu vois l'origine de comment elle s'est créée cette musique-là, t'as une partie qui vient afro-caraïbe, qui est née dans les sound systems jamaïcains, le dub, le reggae, etc. Donc tu as cette esthétique-là qui va se mélanger à l'esthétique afro-américaine, du jazz, du hip-hop, de la funk, de la soul, qui vont fusionner ensemble en Angleterre avec au milieu des rave parties de l'époque pour créer la drum and bass. Bonjour, je m'appelle David, aka Wode. Je suis un DJ producteur de bass musique. J'ai commencé à sortir réellement, je suis commencé à sortir assez tard. Ma première soirée dubstep, c'était Splash avec Eptic, si je me rappelle bien. Et suite à cette soirée, je me suis dit, ouais, il y a une énergie de dingue, c'est fou. Je vais commencer à mixer de la dubstep. J'ai commencé à mixer un tout petit peu avant, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision de faire de la dubstep et de la bass musique. Entre le début où on sortait et aujourd'hui, il y a le côté beaucoup plus, on va dire, sectaire et un peu plus confidentiel. Ouais, elle s'est organisée, les gens ont trouvé une manière de communiquer autour, et puis comme à peu près tout, je veux dire, ce qui a beaucoup changé finalement, c'est la manière de communiquer autour des événements. Ça s'est légalisé, il y a un cadre maintenant, on parle concrètement de ce qui s'y passe, de la musique qui s'y joue, c'est beaucoup moins underground en tout cas, j'ai l'impression. Ouais. Alors en un mot, pour décrire la drum and bass, je dirais stimulante, parce que ça fait danser, ça fait sourire et ça fait ressentir plein de choses et ça donne envie d'accomplir plein de choses aussi. La puff, mon gars. C'est tellurique, c'est sensoriel. Ou notre dimension, voilà. Ce que j'aime dans la musique, c'est cette notion de transcendance, en fait, où tu as l'impression de cette notion de transcendance et de puissance. C'est un truc qui sort de ton corps et qui peut extérioriser toutes les pulsions que tu as à l'intérieur, toutes les choses que tu as, toute ta rage, en fait. Et cette musique-là permet ça, en fait. Elle permet d'extérioriser et elle te donne un sentiment à la fois de plénitude. C'est pas une rage, tu vois, une agressivité, en fait. C'est une agressivité, mais joyeuse. Et là, il y a une notion, il y a un sentiment de puissance, de plénitude, de jouissance et à travers les basses, à travers la rythmique, je sais pas, y a un truc ascendant, en fait, tu vois, qui te transporte. Et ouais, c'est énorme, quoi, vraiment. Bah, quand je suis arrivé au milieu du son, ce que j'ai ressenti, je sais pas, c'est difficile à expliquer, quoi. J'ai senti une libération quelque part, en fait. C'est un peu ça, quoi. Je suis resté toute la nuit à danser, comme jamais j'ai dansé de ma vie, en fait. Peu importe l'âge, en fait, parce qu'il y en a plein avec qui on se parle régulièrement et qu'on se connaissait pas il y a encore, et que c'est la musique, là, en fait, qui a fait que la passion de la drum and bass qui nous a connectés, quoi, quelque part. Fut une époque où on se retrouvait à 20 dans un bar, et quand le soir où on était 20, on se disait putain, ça y est, ça existe, on est au top, tu vois. On est passé de 20 à 8000. Là, en tout cas, c'est indéniable que l'engouement, il y a eu un vrai engouement réel autour de tout ça, quoi. C'est quand même une famille musicale où il y a une mutation et une évolution permanente, et chaque mois un nouveau courant sous-courant, sous-genre qui va se créer, une nouvelle obédience, un nouveau truc, et que tout le monde est quand même en recherche permanente de nouveautés et d'exploration. Ça amène forcément un public de gens qui est pas juste des toughers, mais qui est des gens de tous horizons, qui sont intéressés pour se cultiver, pour découvrir quelque chose. Donc là, comme je te dis, j'ai eu ce coup de foudre incroyable. Je me suis dit, ça déchire ce truc. Puis finalement, j'ai vu qu'en faisant cette musique-là, je faisais en même temps du hip-hop et tout ce que j'aimais bien faire,
en compartimentant, mais en même temps, donc c'est resté comme ça, parce que c'est un territoire, comme je le disais précédemment, d'expérimentation continue. C'est une musique, avant tout, du cœur, de gens qui sont passionnés, c'est une musique qui, une fois que tu commences à être amoureux de cette musique-là, c'est à vie. Moi, tous les gens qui sont passionnés, c'est dans leur ADN. Il y a un truc viscéral, en fait, qui est inscrit là-dedans. Et à partir du moment où tu es pour l'ouverture, que tu aimes le métissage, que tu as un côté un peu, tu aimes les choses un peu radicales et qui sont pas, on va dire, fades, et que tu aimes les émotions et que tu aimes vibrer et que tu aimes voilà, la puissance des vibrations et que tu aimes aussi danser, et ben tu peux que aimer et tu trouveras ton bonheur dans un style ou dans un autre.